classe de données, partie 2. Donc, ce module est en quelque sorte une continuation du module 12 où on avait exploré les classes de données, où on avait vu d'ailleurs les champs versus les propriétés, les getters, les setters, this, les séquences d'initialisation et la modélisation. Néanmoins, ce module-ci suppose aussi les acquis du module 13 sur les exceptions et certains acquis indirects souhaitables du TP, notamment la notion d'héritage. Donc le sujet principal de ce module-ci, ce sont ou c'est les constructeurs. Il y a aussi certains sujets secondaires, mais importants, comme les méthodes virtuelles, le polymorphisme, la méthode toString, redéfinir l'égalité et la méthode equals. Donc, on sépare ça en différentes sections: introduction, constructeur, facultatif et obligatoire, constructeurs validants, constructeurs spéciaux, toString, equals, conclusion et remise. Donc, tout d'abord, l'introduction. On s'appelle que la classe est un mécanisme de composition pour grouper des données et des fonctions ensemble, principalement. Okay. Donc, on avait les types, on a les types simples, les types complexes. Les types simples, on a les types prédéfinis, utilisateurs. Les types complexes, on a les collections, les compositions, les unions. Dans les types simples prédéfinis, string, char, bool, int, etc., les types utilisateurs, types énumérés. Parmi les types simples, les complexes, les collections, string, array, list, etc., les compositions, class, struct, tup, record, les unions, les types nulaires. Donc là, c'est les classes principalement qui est notre sujet de prédilection. Les classes elles-mêmes sont extrêmement diverses. Donc, on a d'une part des classes statiques, des classes non statiques. Parmi les classes statiques, on a des classes utilitaires, des singletons statiques. Parmi les non statiques, on a des classes instantiables, des classes abstraites. Parmi les classes utilitaires, on a des classes utilitaires de méthode, des classes utilitaires de méthodes d'extension, des méthodes statiques pures, des méthodes d'extension. Vous avez des exemples de ça dans le TP et vous en avez dans C#. Donc, dans le TP, vous aviez opération 1.3 menu utile. Dans C#, vous aviez math. Dans utilitaire, vous aviez opération 4 et 6 énumérables. Les méthodes statiques de données encapsulées. Donc, de données, -lire 1, instance, -lire 2, menu général, console. Ici, les méthodes non statiques instantiables abstraites. Donc, ici, on avait actif de base, actif vidable, array, enum. On a des instantiables de données ou encapsulées, de données, -lire 3 et 4, programme data, -lire 5 et suivante pour les classes instantiables encapsulées, et string, list, string builder, etc. Donc, la plupart des classes, en fait, sont des classes encapsulées en C#. Donc, les classes et autres types sont hiérarchisés. On avait object, string, list, array, value type. Les value types elles-mêmes se divisent en struct et num pour les types énumérés. Donc, les classes abstraites, array, value type et num. Donc, on peut créer notre propre hiérarchie d'objets. Ça ici, c'est ce qu'on avait dans le TP partie 9. Donc, on a un actif de base, on a la -lire 5 qui hérite des actifs de base, l'actif vidable, -lire 6 hérite d'actifs vidables, -lire 9 hérite aussi d'actifs vidables. Donc, et ça ici, actif de base hérite d'object, parce que quand on ne le précise pas automatiquement, on hérite de object. Les classes ont des capacités diverses, ok, et vous les avez ici, les diverses capacités. Donc, les classes peuvent avoir des méthodes statiques de classe, des données statiques, constantes, champs, propriétés, peuvent être génériques, peuvent avoir des sous-types imbriqués, peuvent avoir des méthodes d'extension uniquement applicables aux classes statiques, peuvent avoir des méthodes d'instance, des constructeurs d'instance, peuvent être instanciables avec new, peuvent avoir des données d'instance, des champs ou des propriétés, peuvent avoir des opérateurs surchargés, on peut faire de l'héritage, et elles peuvent implémenter des interfaces.
Donc, pour ce qui est de la diversité des classes instanciables, on avait des exemples ici comme personne, string builder, list, string, object, qui possèdent divers, disons, éléments. Si on voit qu'est-ce qu'on a fait dans le TP, ben, on a aussi une diversité de classes instanciables. On a des classes de données, des classes encapsulées, et on a des classes abstraites. Ici, on parle de classes instanciables. Donc, des données d'instance, dans tirelire 3 et 4, programme data, instance, tirelire 5, tirelire 6, actif de base, actif vidable, cependant, on n'en a pas. Des méthodes d'instance, tirelire 6, actif vidable, constructeur aucun, implémente interface aucun, généricité aucun, données statiques, ici dans instance, méthode statique, et finalement fournit des membres descendants par héritage, les classes abstraites comme actif de base et actif vidable. Classe de données versus classe encapsulée. Donc, les classes de données, leur objectif, c'est de regrouper des données. Les classes encapsulées, leur objectif, c'est de présenter un état et des méthodes pour transformer cet état. Les données, typiquement, sont publiques dans une classe de données ou quasi publiques. Et dans une classe encapsulée, les données sont privées ou protégées dans une certaine mesure. Donc, elles peuvent être public get, mais protected set ou private set ou init ou etc. Les archétypes, ben, des classes de données, on avait personne, on avait client, on a les enregistrements dans une BD. Ici, classe encapsulée, on a un compte en banque, une liste, une string. L'héritage, les interfaces dans les classes de données, c'est rare. Pour les classes encapsulées, c'est pas rare. Pour ce qui est de la protection des données, on avait vu plusieurs niveaux de protection des données. Il faut toujours choisir le niveau maximum qui s'applique. Donc, un champ privé, quand la donnée n'a pas besoin d'être connue à l'extérieur. Une propriété getInit, si la donnée doit être initialisée, mais rester immutable ensuite pour la durée de vie de l'objet. Propriété getPrivateSet, la donnée doit être lisible à l'extérieur, mais rester immutable à l'interne. Propriété getProtectedSet, la donnée doit être lisible à l'extérieur, mais reste mutable pour les éventuelles classes descendantes. Propriété getSet, la donnée doit être lisible et mutable à l'extérieur, donc on réserve ce cas de figure-là essentiellement pour les classes de données, et finalement un champ public à éviter, sauf pour des données constantes ou quasi constantes, c'est-à-dire static read-only. Donc dans ce document, on poursuit notre étude des classes, et en particulier des classes de données. On va principalement voir comment coder nos propres constructeurs. Donc ce n'était malheureusement pas souhaitable avant d'avoir vu les exceptions.